Comment poser vos intentions pour activer la loi d'attraction à votre avantage. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer Taliercio, je suis coach holistique et intuitive et j'accompagne les femmes à retrouver confiance en elles, à retrouver leur pouvoir personnel pour avoir une vie heureuse et épanouie et créer la vie de leurs rêves. J'ai besoin de votre soutien pour faire grandir la chaîne, pour faire diffuser mon message. Alors juste prenez une toute petite seconde pour mettre un j'aime à la vidéo, ça me fera super plaisir. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la loi d'attraction et pourquoi poser nos intentions? Alors tout d'abord, la loi d'attraction, c'est une loi universelle, c'est-à-dire qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, elle fait partie d'une loi universelle pour les hommes et tout ce qui est vibrant, en fait, que ce soit dans la nature, etc. Puisque c'est une question de vibration. En fait, toutes ces vibrations dans la vie, l'être humain est composé à 99,999% de vibrations, ce qui veut dire que finalement, nos pensées associées à nos émotions envoient une information. En fait, on est comme des émetteurs-récepteurs d'informations et en fait, on crée les événements, les rencontres, on crée tout en fait à partir de notre vibration et donc de nos pensées et aussi nos émotions qui nous guident en fait sur notre chemin. Et en fait, nos sens viennent interpréter la vibration, c'est ça qui nous permet d'évoluer dans le monde humain, matériel et physique grâce à nos sens. Et lorsque vous souhaitez manifester quelque chose dans votre vie, lorsque vous souhaitez vivre quelque chose dans votre vie, créer quelque chose, et que vous avez envie en fait de l'avoir avant de le vibrer, avant de le manifester, c'est quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire par exemple, si vous avez envie d'une vie prospère, riche et que vous vibrez la pauvreté, l'inquiétude, etc., eh bien vous allez créer la pauvreté et l'inquiétude dans votre vie. Donc c'est important de ressentir la vibration avant de le voir se manifester dans notre vie. Surtout que la vibration va plus vite que la matière, ce qui veut dire que quand vous allez manifester quelque chose, quand vous allez vibrer la richesse, que vous allez vous sentir abondante, riche, épanouie, et que eh bien, vous allez matériellement, on va dire, ne pas encore voir cette richesse-là de votre compte en banque, eh bien, il va falloir rester dans cet état-là de vibration, d'harmonie, de gratitude pour ce que vous avez déjà et du désir pour ce que vous avez envie de créer parce que en fait comme ça petit à petit ça va se densifier, cette énergie-là va se densifier et va se manifester dans la matière qui est du coup plus longue à arriver. Donc c'est important que vous gardiez ce niveau d'énergie-là aussi assez constant. Donc vos émotions sont vos indicateurs émotionnels vibratoires. Vous allez pouvoir ressentir quand vous êtes sur la bonne vibration ou quand justement vous avez des peurs, des inquiétudes, etc. Ben là vous allez pouvoir aller regarder pourquoi est-ce qu'il y a ces peurs, les laisser s'exprimer pleinement et puis les laisser partir, ne pas les retenir. Et pour ça, je vous invite à faire une séance de thérapie intuitive si vous sentez que vous avez des peurs, que vous avez des inquiétudes, des schémas de pensée, des schémas émotionnels, des schémas de répétition que vous n'arrivez pas à vous défaire, donc vous n'arrivez pas à vous défaire et que vous avez envie de vous connecter avec l'abondance, vous avez envie de vous connecter à quelque chose de plus joyeux, à plus serein, moins de stress aussi, moins d'inquiétude et que tout seul, eh bien, vous n'y parvenez pas complètement. Je vous invite à faire une séance de thérapie intuitive où on va libérer justement toutes ces émotions, toutes ces énergies bloquées. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et donc vous l'avez bien compris, on attire à nous selon notre propre vibration et selon ce que l'on pose comme intention parce que ça nous donne justement une direction, une énergie à mettre dans un sens parce que l'énergie va là où on porte notre attention. Donc le pouvoir des intentions, c'est de diriger l'énergie selon nos rêves, selon nos aspirations, selon ce que l'on a envie dans notre vie, quel que soit le domaine de vie, quelles que soient les rencontres, les expériences, le niveau d'abondance, le niveau de bonheur. Le niveau de santé physique, et bien en fait ça va être très intéressant de poser vos intentions. Ça va donner une direction aussi bien à votre inconscient que à l'univers. Voilà, c'est un petit peu sur le même mode de fonctionnement finalement. Donc pour poser vos intentions, c'est important que ce soit au présent, ressentir que c'est déjà là, comme ça vous allez pouvoir faire l'effet aimant justement, ressentir que c'est déjà là, être au positif parce que l'inconscient et l'univers n'entendent pas la négation. Donc c'est important que vous soyez dans le positif, c'est-à-dire vous allez dire je me sens en pleine santé physique et ressentir cette santé physique là et poser cette intention là plutôt que je ne veux plus me sentir malade. Parce que là, vous voyez déjà au niveau physiologique j'ai plus du tout la même position et puis même l'inconscient entend malade, l'univers entend malade. Donc vous allez poser votre intention au présent de façon claire et de façon positive.
je suis en parfaite santé. Et bien j'ai déjà donné une indication pour le deuxième, sentir que c'est déjà là, ressentir que c'est déjà là, connecter, vous faire vivre en fait ces émotions-là, les émotions que vous avez envie de sentir avec cet parfait état de santé physique ou avec cette parfaite relation amoureuse, le plus possible en tout cas, et ressentir les émotions que c'est déjà là. Vous allez donner l'information à votre inconscient, à votre corps que c'est déjà là, et en fait il va tout mettre en place pour vous emmener là où vous avez posé votre intention, et de la même façon l'univers de concret va vous apporter ça parce que c'est ce que vous allez vibrer. Donc vraiment, finalement je parle de l'univers, je parle de l'inconscience, vraiment les deux vont de pair en fait. Vous allez créer ça et l'univers en fait va aussi vous renvoyer ça. Il y a aussi le fait d'être déterminé dans votre intention. Vous dire que ok, vous savez que vous allez atteindre votre objectif, vous savez que vous allez réaliser cet objectif là, et aussi lâcher prise évidemment, mais disons que le corps se rattache à la souffrance. Le corps a en mémoire en fait justement vos habitudes, il a en mémoire la souffrance, donc en fait il va vous ramener en fait automatiquement à qui vous êtes présentement, donc c'est normal, et donc ça va être important de faire un effort constant, on va dire, de ne plus vous raconter votre même histoire, de ne plus vous dire à quel point vous souffrez, à quel point vous êtes malheureux, mais justement vous dire que quelque chose d'autre est possible, être curieuse de découvrir comment ça va se manifester et poser votre attention sur ce qui est positif. Alors bien sûr, il n'est pas question de refouler nos émotions, il n'est pas question de venir mettre un mouchoir sur toutes ces blessures-là et de dire non, ça n'existe pas parce que en fait ça ne ferait qu'augmenter ça. Donc c'est important que vous ayez de la compassion pour vous, que vous reconnaissiez vos émotions qui sont désagréables ou vos blessures physiques, enfin qu'importe en fait comment vous vous sentez présentement. Donc c'est important de venir avoir beaucoup d'amour pour vous, de l'autocompassion, de la bienveillance, mais en sachant justement que quelque chose d'autre va arriver de encore plus beau. Posez fermement votre intention, vous dire ok ça va être comme ça, et ne pas laisser la place au doute de est-ce que c'est possible, et si jamais vous avez du doute, c'est bien revenir à vous et vous faire preuve d'autocompassion simplement. Et puis les moments pour poser vos intentions, finalement ça peut être quand vous vous levez, même avant de vous lever, posez l'intention pour votre journée. Quand vous êtes dans votre lit, vous venez de vous réveiller, puis comment avez-vous envie de vous sentir aujourd'hui? Quelle est votre intention? Est-ce que vous avez envie d'avoir un mot-clé, par exemple, je vais me sentir créative, je vais me sentir inspirée, ou alors je vais avoir beaucoup d'énergie, ou alors ok, là je sens que finalement je suis un peu fatiguée, donc eh bien j'ai envie que ma journée se passe le plus simplement possible avec eh bien qu'elle se déroule en fait selon mon rythme, et en fait on peut ne pas avoir le peps d'énergie puisqu'on est cyclique et que nous sommes des êtres humains, donc c'est normal de ne pas avoir le peps tout le temps, mais on peut se sentir quand même bien quelle que soit notre forme physique. Donc ok, je vais suivre le courant et je vais me sentir bien aujourd'hui. Donc voilà, ça peut être un moment parfait pour poser votre intention pour guider votre journée. Ça peut être aussi avant de vous coucher, parce que ce sont des périodes où on est encore on a moins de pensées, on est beaucoup plus calme, et donc on peut accéder plus facilement à notre inconscient, à l'univers, etc. Poser nos intentions. Donc avant de vous coucher, vous pouvez aussi poser une intention pour votre nuit ou pour le lendemain aussi, comme ça votre inconscient va justement faire en sorte pendant la nuit que vous allez réaliser ce que vous voulez le lendemain avec plus de facilité en tout cas. Et puis aussi tout au long de la journée, avant d'aller au travail, dans votre voiture, posez l'intention que le trajet se déroule pour le mieux, au travail que la journée se déroule bien avec vos collègues ou avec si vous avez des clients ou des rendez-vous, qu'importe, que ça se passe le mieux possible. En fait voilà, ça va vous donner une direction et tout se mettra en place pour aller vers là. Et voilà, tout au long de la journée, vous pouvez aussi poser vos petites intentions, comme ça vous créez délibérément votre vie. Et c'est vous qui choisissez en fait consciemment et inconsciemment ce que vous avez envie de ressentir, parce que c'est bien là aussi le plus important, parce que finalement il n'y a pas une réalité, il y a plein de réalités possibles pour un événement qui se joue, pour un événement qui est donné. Il y a plein de façons de l'interpréter, plein de façons de le ressentir, et vous avez la main là-dessus. Vous n'avez pas la main sur tous les événements, mais vous avez la main sur comment est-ce que vous voulez vous sentir. Et même si vous avez une émotion qui n'est pas agréable, eh bien vous pouvez laisser passer cette émotion-là et puis rediriger votre intention, rediriger vos émotions vers ce que vous souhaitez. Et puis finalement, pour poser vos intentions, vous pouvez les écrire. Vous pouvez écrire vos intentions le matin, par exemple, en faisant aussi un exercice de gratitude où vous allez écrire toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et vous pouvez même écrire les choses pour lesquelles
que vous avez envie de voir en fait se manifester dans votre vie. Merci pour justement cette pleine santé physique, merci pour cette belle maison ou n'importe quoi en fait, sur ce dont vous avez envie de vivre, d'expérimenter, ou merci pour ce potager en permaculture, merci pour ces amis incroyables et solidaires. Donc voilà, vous pouvez poser vos intentions par écrit. Je suis en train de tourner cette vidéo, on est à une journée de nouvelle lune, donc ça peut être aussi chouette de poser vos intentions avec les cycles de la lune. Nouvelle lune, nouveau cycle, donc nouvelles intentions, finalement c'est tout parfait pour cette vidéo aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez poser vos intentions à l'écrit, donc au présent et de façon claire et positive, ou alors, comme je vous disais, par les pensées. Ok, aujourd'hui, le chemin vers l'école pour les enfants ou le chemin vers le travail, tout simplement, si vous travaillez de chez vous, et bien que votre journée de travail se déroule merveilleusement bien, que vous respectiez personnellement votre rythme et aussi professionnellement, que vous alliez vers vos objectifs, que vous réalisez pleinement vos objectifs. Voilà, vous pouvez les poser simplement dans votre tête et ressentir que c'est déjà là. Et c'est ce que je propose à mes coachés Sunrise, un accompagnement sur 3 mois dans lequel je vous accompagne à développer votre confiance en vous, à développer une vibration qui s'accorde avec la vie que vous avez envie de créer pour créer délibérément, reprendre confiance en vous, être justement maître de vos émotions, savoir comment bien les vivre, aussi par rapport à vos pensées, vos croyances, vos blessures qui peut-être inconsciemment vous limitent, vous bloquent. Eh bien on va venir libérer tout ça, surtout que sur 3 mois, eh bien, il se passe des super belles transformations. Je vois les coachés que j'ai accompagnés, mes anciennes coachées qui créent vraiment des choses où elles sont alignées, elles créent selon elles, selon leurs propres règles, et elles mettent tout en place pour que ça soit une réalité. C'est un grand plaisir de les voir réaliser tout ça. Et si vous avez également envie que je vous accompagne là-dessus, eh bien n'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations, je vous mettrai les infos, à me contacter. On fait un appel découverte 100% gratuit ensemble pour faire le bilan de là où vous en êtes, est-ce que vous avez envie de mettre en place, si l'accompagnement est fait pour vous. Et puis ce sera certainement le début aussi d'un bel accompagnement, d'une belle transformation, d'un beau voyage intérieur ensemble. Je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve dans une semaine pour une toute nouvelle vidéo.